commencer cette croisière avec tout d'abord, sur votre droite, le musée du Louvre, derrière les arbres. Le musée du Louvre qui fut construit en 1190 sous le règne de Philippe Auguste et qui fut achevé en 1858 sous le règne de Napoléon III. So we start off this group with on you right to the Louvre Museum. Built in 1190 under the reign of Philip Augustus, it was completed in 1858 under the reign of Napoleon III. C'est le troisième musée le plus important du monde, avec une collection de près de 35 000 œuvres qui s'étendent sur plus de 16 km de galeries. The Louvre Museum is the third most important museum in the world, with 35,000 masterpieces and about 16 kilometers of galleries. Donc par conséquent, si vous restiez seulement 3 secondes devant chacune des œuvres du Louvre, eh bien il vous faudrait environ 33 jours pour visiter l'intégralité du musée. So if you stay only 3 seconds in front of each artworks of the Louvre Museum, you need 33 days to visit the entire museum. Alors auparavant, le Louvre était une résidence royale qui a été transformée en musée à partir de 1793. First of all, the Louvre was a royal residence turned into a museum in 1793. Le pont royal se dresse devant vous. C'est un cadeau du roi Louis XIV aux Parisiens afin de se faire pardonner les coûts exorbitants de la construction du château de Versailles. Facing you, you can see the Royal Bridge. It is a gift from King Louis XIV to the Parisians because he wanted to be forgiven for the expensive cost of the Versailles Palace. Et c'est tout de suite sur votre gauche que vous apercevez l'impressionnante façade de l'ancienne gare d'Orsay, construite pour l'exposition universelle de 1900 par l'architecte Victor Laloux. So just on your left you can see the impressive facade of the old train station of Orsay, built for the World Fair of 1900 by the architect Victor Laloux. So today it is a museum which holds the masterpieces of the 19th century, so masterpieces of Monet, Manet, Van Gogh, Gauguin, Courbet, and many others. Aujourd'hui c'est un musée depuis les années 80, un musée qui abrite les chefs-d'œuvre du 19e siècle, donc à savoir entre autres les œuvres de Manet, Monet, Van Gogh, Gauguin, Courbet et plein d'autres. Alors juste après le musée d'Orsay, toujours sur la gauche, reconnaissable à son dôme vert sous le drapeau français, c'est le palais de la Légion d'honneur. So just after the Orsay Museum, always on your left, recognizable with the green dome under the French flag, this is the Legion of Honor Palace. La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction française qui a été créée par Napoléon Ier au tout début de son règne en 1807. The Legion of Honor is the highest French distinction created by Napoleon I at the beginning of his reign in 1807. Nous approchons du pont symbolique de Paris en face de vous. Il s'agit du pont de la Concorde. Alors je dis symbolique parce qu'il a été construit à partir des pierres de l'ancienne prison, la Bastille, qui a été détruite à l'orée de la Révolution française le 14 juillet 1789. So facing you now, this is the symbolic bridge of Paris, the Concorde Bridge. I say symbolic because it was built with the stones of the former jail, the Bastille, destroyed at the beginning of the French Revolution in 1789, July 14th exactly.
reconnaissable à ses colonnes sous le drapeau français, le Palais Bourbon qui abrite le siège de l'Assemblée nationale. This bridge is next to the Bourbon Palace, recognizable with the columns under the French flag. The Bourbon Palace houses the French Parliament. Le pont le plus joli de Paris se dresse juste devant vous, c'est le pont Alexandre III. The most beautiful bridge of Paris is just in front of you. It is the Alexander III Bridge. C'est un pont qui a été construit pour l'expédition universelle de 1900 et qui a été inauguré par le tsar Nicolas II de Russie. This bridge was built for the warfare of 1900 and it was inaugurated by the Tsar Nicolas II of Russia. Donc par conséquent, c'est un pont qui symbolise l'amitié entre la France et la Russie. C'est pourquoi vous allez apercevoir en son centre les armes dorées de la ville de Saint-Pétersbourg. This bridge symbolizes the friendship between France and Russia. That's why you can see in its center the golden platform of St. Petersburg. Et puis au-dessus des 4 piliers qui entourent ce pont, vous apercevez 4 statues dorées du cheval mythologique Pégase. So over the 4 pillars around the bridge, you have 4 golden statues of the mythological horse Pegasus. Et un petit peu plus loin sur la gauche, c'est le dôme doré de l'hôtel des Invalides qui abrite le tombeau de Napoléon Ier. On your left, you can see the golden dome of the Invalid Hotel, which houses the grave of Napoleon I.
emblème de la capitale, juste sur votre gauche, la Tour Eiffel. So now I think it's not really necessary to make you a judgment experiment. This is the most famous one of Paris, the star of the capital just on your left, the Eiffel Tower. Alors, quelques informations sur la Tour Eiffel. Elle a été construite en 1887 par l'architecte Gustave Eiffel afin d'être présentée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, exposition universelle qui célébrait les 100 ans de la Révolution française. So some information about the Eiffel Tower. It was built in 1887 by the architect Gustave Eiffel, and it was presented for the warfare of 1889 to celebrate the centenary of the French Revolution. La Tour Eiffel, c'est 324 mètres de haut pour 10 000 tonnes. 1000 feet high, 10,000 tons. Elle a été construite pour une durée de 20 ans et puis finalement elle a été sauvée de la démolition en 1903 parce qu'on y a installé une antenne de radio au sommet. Originally, the Eiffel Tower was saved from demolition in 1903 because we settled down the radio antenna at the top. Alors à sa construction, les Parisiens ne l'aimaient pas du tout. Déjà, ils la trouvaient laide. Et en plus, ils avaient cette peur irrationnelle qu'elle ne leur tombe dessus. At the beginning, Parisians really didn't like the Eiffel Tower. In fact, they found it ugly, and they had the irrational fear that it would collapse on them. Donc maintenant, mesdames, on va rejoindre l'île de la Cité et on va passer très près de la Tour Eiffel. Donc naturellement, si vous voulez prendre des photos, si vous voulez prendre des selfies, c'est maintenant. So now, ladies and gentlemen, we are going to make a U-turn to reach City Island, and we'll pass very close from the Eiffel Tower. So if you want to take some pictures, some selfies, it's right now. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à ce stade de la croisière que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me solliciter. J'essaie d'être le plus mobile possible sur le bateau. So I just want to tell you that if you have any questions, feel free to ask it to me. I'll try to walk along the boat as often as I can. So you can call me, you ask me your question, and I will be glad to answer it. Thank you.
Alors, je vous invite à regarder le premier étage de la Tour Eiffel. Tout autour, vous allez apercevoir des noms qui sont écrits en lettres dorées. Ces noms, ce sont ceux des célèbres scientifiques du 19e siècle, puisque la Tour Eiffel symbolisait le progrès, l'évolution, la modernité. Donc voilà, vous avez des noms de scientifiques tels que Ampère, Edison, Lavoisier, Darwin et plein d'autres. So look at closely the first floor of the Eiffel Tower. All around, you can see some golden names. These are the names of the famous scientists of the 19th century because the Eiffel Tower symbolized progress, evolution, modernity. So you can see some scientist names such as Edison, Darwin, Ampère, Lavoisier, and many others. La restauration de la Tour Eiffel a lieu tous les 7 ans et nécessite 60 tonnes de peinture. Painted every 7 years with 60 tons of paint. Sur la gauche, derrière les arbres, reconnaissable à ces colonnes, c'est le palais de Tokyo. C'est le musée d'art moderne de Paris qui a été construit pour l'exposition universelle de 1937. So on your left, behind the trees, recognizable with the columns, this is the Tokyo Palace, which is the Modern Art Museum of Paris. It was built for the World Fair of 1937. Et c'est donc sur la gauche du pont de l'Alma que se trouve la flamme dorée. La flamme dorée qui est l'exacte copie de la flamme de la Statue de la Liberté à New York. C'est un cadeau des États-Unis à la France en guise d'amitié, même si aujourd'hui il est pris pour un mémorial dédié à la princesse Diana, puisqu'elle est décédée dans le tunnel de l'Alma, juste à côté de la flamme dorée en 1997. C'est pour ça que si vous vous promenez, vous verrez plein de fleurs autour. So just on your left, you can see the golden flame. The golden flame is the exact copy of the flame of the Statue of Liberty in New York. A gift from United States to France to symbolize the friendship between the two countries, even if today many people think this is a memorial dedicated to Princess Diana, because she died in the Alma Tunnel just next to the golden flame in 1997. That's why you can see many flowers all around it. Alors malheureusement aujourd'hui le soleil n'est pas au rendez-vous. En tout cas quand il fera un peu meilleur, je vous encourage
à vous rendre sur les jardins flottants de la ville de Paris qui se situent juste sur la droite. Nous allons les longer. C'est l'endroit idéal pour se prélasser un peu, pour prendre du bon temps, lire un livre, une petite sieste. Ils sont entièrement gratuits et ils sont ouverts toute la journée jusqu'à ce que la nuit commence à tomber. Donc je sais pas, en ce moment ça doit fermer aux alentours de 7h, 7h30, quelque chose comme ça. So just on your right, you can see the floating gardens of Paris. It's a very nice place if you want to walk a little, if you want to get some rest, read a book. The floating gardens of Paris are entirely free and they are open all along the day until something like 7:30 p.m. It depends when the sun's down. Et c'est en nous rapprochant du pont des Invalides que vous apercevrez sur sa gauche, derrière les arbres, un énorme monument, reconnaissable à sa grande verrière sous le drapeau français. Il s'agit du Grand Palais. Grand Palais qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900 et qui abrite aujourd'hui le Palais de la Découverte, un musée de sciences, et de nombreuses expositions temporaires. So back to the Invalid Bridge, it leads on its left to an enormous monument, recognizable with the big glass roof under the French flag. This is the Great Palace. The Great Palace, built for the warfare of 1900. So today the Great Palace leads the Discovery Palace, which is a science museum, and many temporary exhibitions. Par ailleurs, le toit du Grand Palais est aussi lourd que la Tour Eiffel, 10 000 tonnes. By the way, the big glass roof of the Great Palace is as heavy as the Eiffel Tower, 10,000 tons. Après le pont Alexandre III, on aura une meilleure vue du Grand Palais sur la gauche. Alors c'est assez rapide, donc je vous conseille de sortir vos appareils photo avant le pont pour avoir juste le temps de le prendre dès qu'on en sortira. Ce sera sur la gauche. So just after the Alexander III Bridge, you will have a better view of the Great Palace, but it's very quick. So if you want to take a picture, take your camera now. It's just on your left after the bridge. Et cette fois-ci, donc, au centre de ce pont, vous apercevez les armes dorées de la ville de Paris. And in the center of the Alexander III Bridge now, this is the golden coat of arms of Paris. Voilà, maintenant, now. On se rapproche du pont de la Concorde en face de vous, qui mène cette fois-ci sur sa gauche à la place de la Concorde. C'est là que se trouve la Grande Roue. Et c'est au centre de cette place qu'est érigé le grand obélisque de Luxor. C'est cet obélisque blanc avec la pointe dorée qui apparaît derrière les arbres. C'est le monument le plus vieux de Paris. Il est daté de 33 siècles. Un cadeau de l'Égypte à la France en 1836. So back to the Concorde Bridge. It leads on its left to the Concorde Square with the wheel. And in the center of the Concorde Square, there is the great obelisk of Luxor. It's the white obelisk with the golden top between the trees. So the obelisk of Luxor is the oldest monument of Paris, 33 centuries old, a gift from Egypt to France in 1836. D'ailleurs, sur les quatre faces de l'obélisque de Luxor, vous avez des hiéroglyphes qui nous racontent l'histoire du pharaon Ramsès II.
So on the four sides of the obelisk of Luxor, you can see some hieroglyphs and pictures representing the life of Pharaoh Ramses II. Pendant la Révolution française, on y a décapité à peu près 1300 personnes. On avait installé la guillotine sur cette place. On a décapité le roi Louis XVI, on a décapité sa femme Marie-Antoinette, on a décapité le célèbre révolutionnaire comme Danton, Robespierre, on a décapité plein de monde pendant la Révolution française. So during the French Revolution, the Concord Square was the execution square. The guillotine was settled down here. And more of 1,300 heads was cut on the Concord Square. So among the most famous, the head of King Louis XVI, the head of his wife, Queen Marie Antoinette, the heads of famous revolutionaries such as Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, many heads. Alors, on va revenir au palais de la Légion d'honneur, toujours reconnaissable sur sa droite avec le dôme vert. Ce monument a inspiré l'architecture d'un autre monument très célèbre. Je ne sais pas si vous devinez lequel. Exactement, la Maison Blanche. So, we are reaching the Legion of Honor Palace, always recognizable with the green dome on your right. This monument inspired the architecture of our famous, of another famous monument, sorry. Do you know which one? Can you guess? No? White House, yes. The White House in Washington. Même si évidemment la Maison Blanche est quand même 7 fois plus grosse que notre petit palais de la Légion d'honneur. Even if the White House is 7 times bigger than our small Legion of Honor Palace. Et puis on va rejoindre le musée d'Orsay, sur la façade duquel vous allez apercevoir tout le long les lettres P et O. Ça signifie Paris-Orléans car ce fut en effet la toute première ligne de chemin de fer de cette gare construite en 1900. So back to the Orsay Museum, now you can see all along its facade the letters P and O. It means Paris-Orléans. In fact, it was the first railway line of this old train station built in 1900. Et puis sur le toit, vous avez 3 énormes statues représentant les 3 plus grandes villes de l'Ouest français, à savoir Nantes, Toulouse et Bordeaux. On the roof of the Orsay Museum, you can see 3 big statues representing the 3 main western cities of France, Nantes, Toulouse and Bordeaux. Bon, alors après le prochain pont, on va jouer un petit jeu. After the next bridge, I have a little game for you. Tout le monde regardera sur sa droite. Everybody looks on the right. After the next bridge. C'est donc sur le quai Voltaire, situé juste sur votre droite, que se trouve la plus petite maison de Paris. Je vous laisse essayer de la trouver. On the bank on your right, Voltaire Bank, you have the smallest house of Paris. I let you find it. Aussi l'appartement de Jacques Chirac. We have the flat of the former French President Jacques Chirac. Alors, est-ce que vous trouvez? Can you see? Non. Près d'une maison rouge, near of a red house. Better now? Alors, regardez entre les 2 derniers arbres, between the 2 last trees, vous avez une maison avec juste une seule fenêtre, only one window, the smallest house of Paris.
puis en face de vous, c'est le pont des Arts, qu'on appelait autrefois le pont des amoureux, car c'était en effet sur ce pont que les couples avaient pour coutume d'accrocher un petit cadenas et de jeter la clé dans la Seine en symbole de leur amour éternel. Ah, c'était romantique. Eh ben c'est fini. Aujourd'hui, c'est interdit de mettre des cadenas sur le pont des Arts, puisqu'auparavant, il y avait à peu près 54 tonnes de cadenas qui trônaient sur la passerelle. Ça a failli s'effondrer plusieurs fois, donc on a dit stop. So facing you now, this is the Output Bridge, nicknamed the Lovers Bridge. Because before couples put the padlock on the bridge and threw the key to the river, it was the symbol of their eternal love. Solomon. But today it's over, it's forbidden to put a padlock on a bridge. Before you have something like 54 tons of padlocks, it threatened to collapse. So followers, find another one. L'énorme monument sur la droite, reconnaissable à son dôme gris et doré, c'est l'Académie française, composée de 40 membres appelés les Immortels. Les Immortels sont en charge d'actualiser le dictionnaire français chaque année. So the big monument on your right, recognizable with the grand golden dome, is the French Academy. It's composed of 40 members nicknamed the Immortals, and the Immortals of the nation. Every year, they have to revise and product our French dictionary. Alors nous allons rejoindre l'île de la Cité dont vous apercevez la pointe juste sur la gauche. So we are reaching City Island. The beginning of this island is just on your left. Et le premier pont qui s'offre à nous, c'est le pont Neuf, qui porte très mal son nom puisque c'est le pont le plus vieux de Paris. Il est daté de 1604 et fut construit sous le roi Henri IV. So facing you now, this is the New Bridge. In spite of its name, it is the oldest one of Paris, built in 1604 under the reign of King Henry IV. Alors, regardez attentivement le long du pont. Vous pouvez apercevoir plein de petits visages grimaçants. Ces visages représentent les amis illustres du roi Henri IV. Ne croyez pas en la solidité du pont. Il a fait ça pour se moquer d'eux. So all along this bridge you can see some funny faces which represent the friends and the ministers of King Henry IV who did not trust in the solidity of the bridge. They did to mock them. Le quai des Grands Augustins est sur votre droite, c'est l'endroit idéal pour acheter des livres dans les petites boîtes grises et vertes implantées tout le long du quai. Ce sont des bouquinistes qui y sont installés. On your right you have the Great Augustine's Bank and you can buy some books to the booksellers settled down in the small grey and green boxes all along the bank. Et de l'autre côté, vous apercevez le Quai des Orfèvres sur la gauche, célèbre pour ses enquêtes criminelles. C'est en effet le quartier général de la police judiciaire. So on the other side, on the left, this is the Orfèvre Bank, famous for its criminal investigations. It is the headquarters of the National Police. Nous allons passer sous le pont Saint-Michel. C'est un pont qui est reconnaissable avec les deux énormes N qui surplombent ces deux piliers. Ça signifie Napoléon, puisque ce pont a été construit sous le règne de Napoléon III. Il mène sur la droite au quartier latin de Paris qui abrite la célèbre université de la Sorbonne. So facing you now, you can see St. Michael's Bridge, recognizable with the two big N over the two pillars. It means Napoleon because it was built under the reign of Napoleon III. This bridge leads on its right to the Latin neighborhood of Paris, which is the famous Sorbonne College, a French university.
et messieurs, nous arrivons au moment critique de la croisière. En face de vous se trouve le petit pont. Et le petit pont a la mauvaise réputation de s'être déjà effondré 11 fois. So now, ladies and gentlemen, this is the critical moment of the cruise, because just facing you, this is the small bridge, and the small bridge has already collapsed 11 times. On va faire une petite prière avant de passer en dessous. Let's pray before being on board. Le bijou gothique de la capitale, la cathédrale Notre-Dame, en laquelle Napoléon Bonaparte s'autoproclama empereur des Français en décembre 1604. The Gothic jewel of Paris on the left, the Notre-Dame Cathedral. Napoleon Bonaparte's self-coronation took place inside in December 1804. Elle est célèbre pour ses vitraux, elle est célèbre pour ses statues, mais également pour la magnifique rosace qui se situe juste sur votre gauche, composée de 32 000 morceaux de verre. So Notre Dame Cathedral is famous for its gargoyles, its statues, its stained glass windows, but also for the big rose window on your left, composed of 32,000 pieces of glass. Et si vous voulez en connaître davantage sur cette magnifique cathédrale, je ne peux que vous encourager à lire le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Une magnifique histoire d'amour avec des descriptions somptueuses de la cathédrale au travers des siècles. C'est un petit bijou de la littérature française. So if you want to know more about Notre Dame Cathedral, I really advise you to read the famous novel by the French author Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame. Love story with wonderful description of Notre Dame Cathedral through the ages, a masterpiece of French literature. On va rejoindre le pont de la Tournelle en face de vous. C'est un pont qui mène sur sa droite au plus vieux restaurant de Paris, appelé la Tour d'Argent. Donc vous allez apercevoir la Tour d'Argent peu à peu derrière les arbres. Il se situe sous un drapeau bleu avec un toit en bleu vitré. So we are reaching the Tunnel Bridge, which leads on its right to the oldest restaurant of Paris, the Silver Tower. So you will see the Silver Tower on your right under a blue flag with a glass roof. C'est ce restaurant qui a inspiré le célèbre Disney Ratatouille. This restaurant inspired the famous Disney cartoon Ratatouille. Alors la légende raconte que le roi Henri III aurait mangé pour la première fois avec une fourchette dans ce restaurant. The legend says that King Henry III ate for the first time with a table fork in this restaurant. Je vous souhaite bonne chance pour avoir une réservation, il faut attendre quelque chose comme un mois. Good luck if you want to book a table here, it's something like 1 month of waiting. Vous pouvez conserver le regard sur la droite car le prochain monument que je vais vous présenter, c'est le grand monument de verre derrière les arbres. Il s'agit de l'Institut du monde arabe qui a été construit en 1987 par l'architecte Jean Nouvel et qui abrite aujourd'hui une bibliothèque, une très très grande bibliothèque, un musée et de nombreuses expositions temporaires.
So you can keep your looks on the right because the next monument that you can see, it's this big glass monument, the Arabian World Institute, created by the architect Jean Nouvel in 1987. So today the Arabian World Institute is a museum, many temporary exhibitions, and a huge library. Et puis nous allons longer sur la droite le quai Saint-Bernard, qui est un ancien port romain transformé dans les années 70 en musée de plein air pour des œuvres contemporaines et modernes. Donc vous apercevrez certaines d'entre elles parsemées le long du quai. So on your right, this is the Saint-Bernard's Bank. It is a former wine harbor turned into an open-air museum during the 70s for some modern and contemporary statues. You will see some of them all along the bank. Vous avez un exemple de statue moderne du quai Saint-Bernard juste sur la droite, une espèce d'étrange ampoule grise appelée la ceinture du samouraï. You have an example of modern statue of Saint-Bernard's Bank just on the right. The strange grey thing on the small square is named the Samurai Belt. Alors oui, il y a une petite combine pour ceux d'entre vous qui voudraient faire la fête à Paris le soir. Venez sur les petites alcôves qui sont implantées tout le long de ce quai. À la nuit tombée, vous avez des cours de danse gratuits. C'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de monde, plein de genres de danse, de la salsa, du tango, du rock'n'roll, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un endroit idéal pour faire la fête à Paris. So if you want to have some fun in Paris, if you want to move your body, you can come on the small squares all along this bank. You can have some free dance lessons at the beginning of the night. It's a very nice atmosphere, many kind of dances, salsa, tango, rock and roll, many people. It's the right place. Voilà, donc si vous continuez le long de ce quai, vous arrivez au niveau du jardin des plantes. Keep walking along this bank, you arrive to the Botanic Gardens of Paris. On va pas aller jusque là. On va refaire un dernier petit demi-tour pour rejoindre cette fois-ci l'île Saint-Louis qui se situe derrière vous entre les deux ponts verts. Vous aurez une très belle vue de Notre-Dame d'ici. So we are going to make another U-turn, the last one, to reach St. Louis Island. So you can see St. Louis Island on the left between the two great bridges. And from here you have the wonderful view of the back of Notre-Dame Cathedral.
célèbre et délicieuse glace Bertillon. Ce sont les meilleures glaces de Paris. Bon, c'est un long route. On verra maintenant. So, Saint Louis Island is just on your left. You can see the beginning of the island. It is the smallest neighborhood of Paris, the quietest, the most expensive. On this island you can taste the delicious and famous Bertillon ice creams, the best ice creams of Paris. But it's closed during August. Yes. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir besoin de toute votre attention. So now, ladies and gentlemen, I need all your attention. Please. Nous arrivons au Pont-Marie. We are reaching the Mary Bridge. Petite tradition française. Si c'est la toute première fois que vous passez sous ce pont, c'est extrêmement simple. Vous fermez les yeux. Vous faites un vœu. Et une fois qu'on est sous le pont, si vous voulez que le vœu se réalise, bien sûr, vous embrassez votre voisin. Tradition française, je n'y suis pas. So if it is the first time for you to go down the very bridge of French tradition held that you love, to close your eyes. You make a wish, and when we will be on that bridge, if you want to wish come true, you give a kiss to your neighbor. French tradition. Switch off if you don't like your neighbor. Close your eyes, now it is here. Make a wish. Faites un vœu. Et un petit Only French kisses for lovers. Only French kisses for lovers, almost. Very cute. C'est mignon tout plein. Bah, félicitations, congratulations. Ah oui, ça fonctionne que sur celui-là, vous n'en ratez pas sur tout. It's only this one, not all the bridges after. En face de vous, c'est le pont Louis-Philippe. Facing you, it's the Louis-Philippe Bridge. Sur la gauche, vous avez la séparation entre les deux îles de Paris. Donc l'île Saint-Louis que nous sommes en train de quitter, et devant, reconnaissable de l'île Notre-Dame, l'île de la Cité. So we are leaving Saint Louis Island on your left. You can see the separation between the two islands of Paris, and in front of the recognizable Notre-Dame du Monde, City Island. L'hôtel de ville de Paris sur votre droite. On the right, the city of Paris.
l'Hôtel-Dieu se trouve sur votre gauche, c'est le plus vieil hôpital public de Paris, fondé au 7e siècle, toujours en activité depuis le 7e siècle. Alors, l'étrange monument sur votre gauche, assez sombre, c'est l'Hôtel-Dieu, c'est le plus vieil hôpital public de Paris qui a été fondé au 7e siècle et qui est toujours en activité. Enfin, sur la gauche, c'est la conciergerie. C'est un ancien palais commercial du XVIe siècle qui a été transformé en prison pénitentiaire. C'est notamment dans cette maison passera les 2 derniers mois de sa vie avant de se faire décapiter place de la Concorde en 1780. So on your left, this is the conciergerie. It is a former capuchin palace of the 10th century turned into a jail during the 14th. And it is inside this jail that Queen Marie Antoinette spent the 2 last months of her life